Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, dans la Minute Death, on va parler non pas d'un album, ni d'un groupe, mais bien d'un label. Et qui plus est, d'un label assez costaud de la scène death metal underground. Il s'agit du label Extreme Music. Extreme Music est un label indépendant espagnol fondé à Madrid en 2002 suite à la faillite du label Repulse Records. Repulse Records était un label indépendant espagnol fondé à Madrid en 1991 par Dave Bruton, qui en avait marre de bosser à Drown Production. Ah putain. Drown Production était un label indépendant espagnol fondé à Madrid en 1990 par Dave Bruton. Mais celui-ci quitta vite le label pour des raisons que j'ignore et elle a fondé Repulse Records la même année. Par la même occasion, il forma aussi le groupe Hallucine. Repulse Records comptait quelques noms plutôt intéressants parmi ses sorties, par exemple Disgorge, Deeds of Flesh, Rotten Sound ou encore Avulcid justement. Mais comme la vie c'est pas tout rose quand on est un label de death metal indépendant, Dave Bruton se retrouvera vite obligé de fermer les portes de Repulse Records, mais pour en rouvrir d'autres juste après et fonder le label Extreme Music en 2002. Ouais. Bah ouais, on le décourage pas comme ça le petit Dave. Et aujourd'hui, son label fonctionne encore, alors profitons-en pour regarder ce qu'on pourra y trouver, je suis sûr qu'on y verra de jolies choses. Et je dirais même plus, des jolies choses françaises, parce qu'on a ici The Hellenic Terror, le troisième album du groupe vosgien Chronos, un pavé de brutalisé et de technique d'une qualité rare. On est vraiment face à quelque chose de titanesque et de colossal, tout en étant d'une précision et d'une maîtrise impressionnante, sans oublier les performances live que vous n'oublierez pas de toute façon. Comme quoi, en France aussi, on sait faire du... Faut arrêter avec cette remarque là. Mais quoi, qu'est-ce qui va pas? Bah c'est bon, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le préciser à chaque fois qu'on sait faire du métal en France? Il suffit de regarder la liste des groupes de death français pour se rendre compte que c'est une évidence. Bah ouais, bah vas-y, prouve-le-moi. Oh putain. Coffinborn, pour les amoureux de guitare grassouillette typée suédoise et de mid-tempo à la autopsie. Ou pour les amateurs de Mark Rivik, mon idole. Beneath the Cemetery n'est que le premier EP du groupe, mais se révèle pourtant bien efficace, bien qu'assez classique. Et un amateur de son crasseux se fera un plaisir de réécouter ces 4 titres qui sentent bon la carcasse de bœuf qui moisit sous le soleil de juin. En résumé, c'est gros, c'est gras, le chanteur régurgite ses textes avec les restes du repas de la veille, et nous, on se casse la nuque en attendant les prochaines sorties du groupe. Une autre sortie intéressante de 2014, intéressante pour les démons de l'enfer, je veux dire, c'est le nouvel album de Desecracy, Cosmic Transcendence. Là, c'est du lent, du lourd et du guttural du tréfonds des ténèbres. Ce duo Doom Death finlandais donne ici dans un registre très sombre et très étouffé, ce qui donne un son assez particulier à l'ambiance. C'est peut-être un choix, c'est peut-être par manque de moyens pour l'enregistrement. En tout cas, ça assomme bien comme il faut et ça nous charge de lourdeur. Du coup, on va peut-être pas rester trop longtemps dessus. Non. Soul Skinner. Alors là, un groupe qui doit être complètement inconnu en France parce que j'ai trouvé aucune chronique en français sur l'album. Il s'agit d'un groupe de death metal grec qui sort ici son 3e opus, avec une pochette dessinée par qui? Eh ouais, il est dans tous les bons plans lui. On retrouve assez facilement l'influence du death metal américain, typé par exemple Boss Thrower, mais en plus glauque. Bon, c'est sombre, mais ça reste quand même plus mélodique que du Desecracy. Là, il y a des riffs qui tailladent dans le lard, et si vous pouvez écouter cet album sans secouer la tête, bah c'est que vous avez pas de tête, et quelque part c'est métal. Pour ceux qui n'ont pas peur de la mauvaise qualité, il y a ça, les rééditions des premières démos de Human Waste. On est sur une vraie bonne nouvelle pour les gens qui aiment les sons dégueulasses. Un groupe de death metal espagnol, limite grindcore, qui fut actif de 90 à 2000, et qui vous rappellera certainement certains grands groupes américains, citons au hasard Morbid Angel, Pestilence, Suffocation, Gorguts. J'ai chaud. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai des palpitations. Et on va terminer avec un petit dernier pour les amateurs de Cannibal Corpse, Ululate. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'il est chinois. Voilà. Il est chinois. Non, je déconne, je vais quand même vous en dire un peu plus que ça. Ululate est donc un one-man band chinois formé en 2001 qui jouait d'abord du black metal avant de se diriger vers les contrées merveilleuses de la double pédale et des guitares plus graves.
J'ai fait la comparaison avec Cannibal Corpse, c'est pas tout à fait juste. On n'en est pas à ce niveau de technicité, ni même de brutalité, mais les deux projets ont pour point commun de partager les mêmes thèmes, à savoir l'horreur, les zombies et le cannibalisme, comme l'indique subtilement le titre de l'album. Enfin bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous voulez écouter tous ces groupes, et le lien Bandcamp du label est dans la description de la vidéo. Je vous laisse y voguer à votre guise. J'ai bien aimé parler d'un label en particulier, ça m'a rappelé les chroniques de Two Guys One TV. Du coup, je pense que je réitérerai l'expérience pour des prochaines émissions. En attendant, portez-vous bien et ne mangez pas vos amis. Venez chez moi, on va manger des chips.